Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le président de la République regagne Conakry après 2 semaines de congé passées à Tunis. Ce matin, professeur Alpha Condé a fait le tour de certains quartiers de la capitale. La lutte contre la fièvre à virus Ebola, la diplomatie guinéenne à l'offensive. À Paris, le ministre des Affaires étrangères a animé un point de presse sur les mesures prises par le gouvernement. Et puis en sport, fini la 7e édition de la Coupe nationale. La compétition est remportée par l'équipe des jeunes techniciennes de Kamsar. Encore une fois, bienvenue à tous. Mais avant de développer ce titre, nous allons vous livrer le contenu de ces décrets. Décret D 2014-189 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Ibrahima Kamara, professeur d'enseignement technique, matricule 192-293Y, hiérarchie A, confirmé. Chef de cabinet, M. Mamadi Al-Khali Chérif, professeur de lycée, matricule 199-120Z, confirmé. Conseiller chargé de mission, M. Maurice Ribari, professeur de lycée, matricule 1793-76V, précédemment conseiller principal. Conseiller chargé des questions d'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Richard Pamy, professeur d'enseignement technique, matricule 1788-23W, précédemment directeur national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle privée. Conseiller chargé des questions d'emploi, de travail et d'insertion socio-professionnelle, M. Mamadi Doumbouya, matricule 1787-20A, précédemment conseiller chargé de travail au ministère de la fonction publique et du travail. 6. Conseillère juridique, Mme So Haya Mariama Dogomebari, magistrat, matricule 1757-82N, précédemment inspectrice générale du travail. 7. Inspecteur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Sekoudia Foudé Nabé, professeur d'enseignement technique, matricule 1148-68K, confirmé. 8. Inspecteur général adjoint de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Dr Mourissara Kamara, professeur d'enseignement technique, matricule 1788-22, hiérarchie A, confirmé. Inspecteur général du travail, M. Ali Akamara, juriste, matricule 252955A, précédemment inspecteur général adjoint du travail. Inspectrice générale adjointe du travail, Mme Faber Zenab Kamara, précédemment chef de section, conflit individuel à l'inspection générale du travail. Directeur national de la formation professionnelle et du perfectionnement des personnels enseignants, M. Baba Gane, inspecteur d'enseignement technique, confirmé. Directrice nationale adjointe de la formation professionnelle du perfectionnement des personnels enseignants, Hadia Kadiatouba, professeur d'école normale, précédemment directrice nationale de l'enseignement professionnel. Directeur national de l'apprentissage et des formations professionnelles post-primaires et secondaires, M. Ousmane Tanou Baldé, professeur d'enseignement technique, confirmé. Directeur national adjoint de l'apprentissage et des formations professionnelles post-primaires et secondaires, M. Alpha Babayo, professeur d'enseignement technique, confirmé. Directeur national d'enseignement technique et professionnel privé, M. Ahmed Sekoubangoura, professeur d'école normale. Directeur national adjoint de l'enseignement technique et professionnel privé, M. Seydou Diakité, professeur d'école normale. Directrice nationale de la formation professionnelle et technique, Mme Sana Sagane, professeur d'école normale, confirmé. Directeur national adjoint de la formation professionnelle et technique, M. Bamba Senipolo, professeur d'enseignement technique, précédemment chef de département à l'ENP ETP. Directeur national du bureau de stratégie et de développement, M. Hamid Wilan, professeur de lycée, précédemment directeur général du Centre national de perfectionnement à la gestion. Directeur national adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Amirou Diaby, professeur d'enseignement technique, précédemment directeur national adjoint de la formation professionnelle et technique. Directeur national de l'emploi, du travail et des lois sociales, M. Moussa Kone,
administrateur confirmé. Directeur national adjoint de l'emploi du travail et des lois sociales, M. Robert Kamano, magistrat, précédemment chef de département à l'inspection générale du travail. Directrice générale du Centre national de perfectionnement à la gestion, Mme Mampenda Touré, inspectrice d'enseignement technique, précédemment directrice nationale de l'emploi. Directeur général adjoint du Centre national de perfectionnement à la gestion, M. Jean-Paul Lama, professeur d'enseignement technique, précédemment chef de la division formation à la direction générale du Centre national de perfectionnement à la gestion. Directeur général de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel, M. Mohamed Keïta, économiste confirmé. Directeur général adjoint de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel, M. Felaba, économiste confirmé. Directeur général de l'École normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, M. Mohamed Lamine Kamara, professeur d'enseignement technique confirmé. Directeur général adjoint de l'École normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, M. Mohamed Salou Baldé, précédemment directeur de l'École nationale des postes et télécommunications. Directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP, M. Sekouba Mara, économiste confirmé. Directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi AGIP, Mme Diariatou Diallo, économiste. Sociale, M. Malik Sankon, administrateur, confirmé. Directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Ibrahima Khalil Sako, ingénieur, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er septembre 2014, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination de directeurs régionaux de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi du travail. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions de directeurs régionaux de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. 1. Région de Boké, M. Abdoulaye Kamara, professeur d'enseignement technique, matricule 181609J, précédemment chef de section examen concours et passerelle à la direction régionale de Boké. 2. Ville de Conakry, Elhaj Karamo Talibi, Cissé, économiste confirmé. 3. Région de Kindia, M. Sidafa Kamara, professeur d'enseignement technique, précédemment directeur des études au CFP maritime. Région de Mamou, M. Mamadou Bari, professeur d'enseignement technique confirmé. Région de Kanka, M. Bala Keïta, ingénieur confirmé. Région de Farana, M. Aboubakar Sidik, professeur de lycée, précédemment directeur de CETA. Technique confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er septembre 2014, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination du directeur de contrôle de la procédure de passation des marchés publics et délégation de services publics au sein de l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Amara Somparé, précédemment conseiller de l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics, est nommé directeur du contrôle de la procédure de passation des marchés publics et des délégations de services publics. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er septembre 2014, professeur Alpha Condé. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, après 2 semaines de congé passées à Tunis, le président de la République a regagné Conakry. À peine arrivé, le chef de l'État est allé ce matin à la rencontre des populations à la base, dans certains quartiers de la capitale. Partout, le professeur Alpha Condé a été ovationné par les populations, massivement sorties pour lui exprimer leur soutien. Sanassi Keïta. Les Guinéens sont joyeux ce jour 1er septembre 2014.
Une joie qui se matérialise par la sortie soudaine du professeur Alpha Condé dans les rues de Conakry. Nombreux sont les citoyens qui sont sortis pour manifester leur joie et témoigner davantage de leur soutien indéfectible au chef de l'État. Le président de la République a fait un parcours plein de fougue et d'énergie digne d'un grand athlète. Au quartier Sandarvalia, cette femme surprise de voir le président de la République se met à pleurer. En langue du terroir, ces jeunes en effervescence ne peuvent te dire tout simplement Cette population en liesse est venue accompagner le président de la République jusqu'au palais Sékou Touréa pour le rassurer davantage de son soutien à ses nombreux projets de développement en faveur de la Guinée. De la République dans les rues de la capitale. Satisfaits donc du retour de leur président au Bercail, les populations de la commune de Kaloum se sont rendues à la primature pour renouveler leur soutien au président de la République, professeur Alpha Condé. Une occasion pour le Premier ministre, chef de gouvernement, de rappeler les efforts déployés par le chef de l'État dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Hadi Kamara, compte rendu. Jeunes, femmes et sages de Kaloum se sont donné rendez-vous ce matin à la primature pour exprimer leur soutien au professeur Alpha Condé, président de la République, à travers ses danses et chansons jouées dans un rythme envoûtant. Très satisfait de la démarche de la population de Kaloum, le Premier ministre chef de gouvernement Mohamed Seydou Fofana a prodigué d'utiles conseils allant dans le sens de la retenue, de la responsabilité, de la sagesse et de l'amour du prochain. كل سدة بعد وظيفة. نعم. أنا عم في فيورة جريمة. في فيورة جريمة. يفعلون. يفعلون. لغندي. لغندي نالي. نمسنا عليك. نمسنا عليك. نيفني بريم منيسرا. أنا نيفني بريم منيسرا. نيفني بندارا. نيفني بندارا. لغندي فن نيامسه. لغندي فن نيامسه ما. أما يتورو. أما يتورو. من نفهم مسارما. من نفهم مسارما. نافني بهيرا. نافني بهيرا. يبدو ما ستو. يبدو ما ستو. إنا التورو. إنا التورو. Imualde soto. Imualde soto. Ina katoro. Ina katoro. Ili mania. Ili mania. Ina kasala yi. Ina kasala yi. Ina fam masarama. Ina fam masarama. Evini gouverneur. Evini gouverneur. Evini préfet. Evini préfet. Evini sebulna. Evini sebulna. Ayan yalu ga annabe. Ayan yalu ga annabe. Naga biri nouvelle la ñere. Naga biri nouvelle la ñere. Wonta matala makandi. Wonta matala makandi. Serba ka tantayna. Serba ka tantayna kuy. Mala kadima. Mala kadima. Wo fa kadima. Wo fa kadima. Wonta kala makandi. Wonta kala makandi. Ala kala gine yaay. Ala kala gine yala. Wonta ala makandi ma. Wonta ala makandi ma. Ala gine yaay lamma. Ala ala gine yaay lamma. Maheri na tunto. Anu wonno maheri na tunto be. Ayan wonna fa umburu ma. Wonna fa umburu ma. Fali do umburu ndisa falaki. Fali do umburu ndisa falaki. Wo gambi. Wo gambi. Wo mbiri kadiya lamma. Wo mbiri kadiya. Wona ala makandi. Wo ala makandi. Ala ha sainti afi mamanga. Ala ha sainti afi mamanga.
Préoccupé par la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola, le président de la République s'est également rendu au CHU de Donka. Professeur Alpha Condé et les responsables des structures sanitaires se sont entretenus sur le renforcement des mesures sanitaires pour lutter contre cette épidémie. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. Dès son retour à Conakry, le président de la République s'est entretenu avec les responsables des structures sanitaires du pays, à l'hôpital d'Onka. L'entretien a porté sur le renforcement des mesures prises pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces médecins travaillent actuellement sur 3 axes. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons essentiellement sur 3 axes. Le premier axe concerne la prévention de l'infection. Le deuxième porte sur la prise en charge des cas dans les centres de traitement et les centres de transit. Et le troisième axe de travail concerne le transport sécurisé et l'enterrement sécurisé des corps. Très préoccupé par l'évolution de la maladie, le chef de l'État rassure. Il faut que vous preniez ça comme une bataille. Nous ne sommes pas patriotes. C'est la menace qui est contre nous. Là, comme le Simon. Est-ce que du Simon? Alors, mon premier problème, c'est qu'il faut concevoir le corps militaire. D'abord, il faut que vous protégez. Donc, on vous a donné le matériel. Vous, les infirmiers, vous êtes très négligents. Il y a combien de médecins qui sont morts? Même si quelqu'un a mal à la tête, tant qu'on n'a pas fini le combat de l'Ebola, vous devez vous protéger. Si vous n'avez pas, mais vous avez le matériel. Les gens nous laissent encore une chance. Il y a Franck qui vient, si ça continue, ça va être comme un Freetown. Non seulement on doit se battre pour nous, mais on doit nous battre pour Freetown et Libéria. Parce que s'il reste un seul cas d'Ebola au Libéria en Sierra-Leone, on n'est pas sorti. Donc il faut que ça cesse dans les 3 pays. Pour le moment, ils n'ont pas les moyens. Non seulement on doit se battre en Guinée, mais on doit se battre au Libéria en Sierra-Leone. Vous avez commencé à réussir, vous avez baissé les bras, vous avez été négligent. Donc on est reparti. Donc il faut qu'on ait un rapport avec le corps médical. Le président de la République compte rencontrer les jours à venir les responsables de toutes les structures sanitaires du pays. Objectif, discuter avec eux des voies et moyens pouvant permettre de circonscrire la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Dans le même registre de lutte contre la fièvre à virus Ebola, la diplomatie guinéenne passe à l'offensive. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et l'ambassade de Guinée en France ont animé récemment une conférence de presse dans la capitale française. Il était question pour les 2 diplomates d'informer l'opinion française et internationale sur les dispositions prises par les autorités guinéennes pour circonscrire l'évolution de la maladie. Sourdou Keïra signe ce commentaire. Française et internationale sur l'évolution de la fièvre hémorragique à virus Ebola, c'est l'objectif des autorités de la 3e République. Le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, les autorités de l'aéroport international de Conakry et la représentation diplomatique guinéenne en France conduisent cette mission d'information et de sensibilisation. Pour y arriver, ils bénéficient de l'expertise du Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales de l'Institut Pasteur de Lyon. Vous avez vu dans quelle dimension est l'épidémie, c'est-à-dire qu'on a des patients très dispersés dans 4 pays, donc c'est très difficile à suivre, et pour endiguer l'épidémie, il faut arrêter la transmission interhumaine de tous les patients, c'est-à-dire réussir à les contrôler tous, et ça c'est un travail titanesque. Il faut d'abord infléchir la courbe, c'est-à-dire que là on est dans une courbe exponentielle, c'est-à-dire que chaque semaine qui passe, on a de plus en plus de cas par rapport à avant, donc on est sur une phase de doublement de cas qui est très resserrée, et donc il faut d'abord infléchir la courbe, contrôler un petit peu l'épidémie, contrôler tous les foyers, et puis après il y aura des cas sporadiques à traiter comme ça dans le long terme, jusqu'à ce qu'on ait éliminé les dernières transmissions interhumaines. Donc. Vous savez, dans nos villages, ils ne sont pas habitués à voir subitement ce genre d'accoutrement dans leur pays, et surtout la mort à côté. Alors, quand ces médecins apparaissent avec cet accoutrement de cosmonautes, les populations ont tendance à fuir. Ils ne connaissent pas le danger. C'est pour ça que nous tenons absolument à sensibiliser ces populations pour leur dire que ces personnes sont obligées de porter
utiliser cet accoutrement pour se prémunir contre la contagion et leur dire que ces personnes viennent pour leur bien et que s'ils n'acceptaient pas que ces personnes les touchent, alors ce serait la catastrophe. Alors cette sensibilisation, nous la menons sur plusieurs points, à la radio, à la télévision, par les ONG, par les voies traditionnelles, par le gouvernement, les ressortissants des régions. Et il faut que les populations, parce qu'on ne réussiront pas à venir à bout de cette épidémie s'il n'y a pas une collaboration des populations. Les dispositions de riposte prises par le gouvernement et les partenaires, l'impact de l'épidémie sur les différentes activités économiques, le lien épidémiologique avec le compatriote guinéen qui s'est retrouvé au Sénégal sont parmi les préoccupations essentielles des journalistes. À l'analyse, il ressort que l'épidémie a des incidences sérieuses sur la vie économique du pays, mais les efforts du gouvernement et les partenaires permettent de contenir le virus, ce qui rassure les populations. La Guinée aujourd'hui est la plateforme sanitaire de nos pays voisins qui sont le Libéria et la Sierra Leone, parce que ces deux pays qui sortent de guerre, leurs infrastructures sont plus faibles que les nôtres, nos relations avec les organisations internationales sanitaires sont beaucoup plus dynamiques. Nous avons pris les choses au sérieux beaucoup plus tôt, l'État s'est impliqué plus tôt. Avant l'apparition de l'épidémie, le mouvement d'avions sur l'aéroport de Conakry par semaine était plus de 50 et quelques mouvements. Et aujourd'hui, depuis l'apparition et le retrait des autres compagnies, on est à 17 mouvements. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est à plus de moins 77% de mouvements d'avions. Tout ce que les scientifiques sont en train de faire dans le pays, je crois qu'on reviendra à la situation normale dans les plus brefs délais. Cette conférence de presse a donc permis d'édifier les partenaires de la Guinée sur toutes les mesures de protection préconisées en faveur des populations, mais surtout les expatriés vivant dans le pays. À Conakry, cette lutte contre la fièvre à virus Ebola s'intensifie sur le terrain avec le lancement d'une campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre l'épidémie. Une action menée dans les 5 communes de la capitale par l'Association des musulmans pour le soutien des actions du professeur Alpha Condé. C'est par une minute de silence à la mémoire des victimes de la fièvre Ebola que l'Association des musulmans pour le soutien des actions du professeur Alpha Condé a lancé sa campagne de sensibilisation. Cette première étape est axée sur la lecture du Saint-Coran et une conférence de sensibilisation sur les mesures d'hygiène à observer pour prévenir l'épidémie. Nous avons eu l'initiative d'organiser cette cérémonie religieuse pour 2 facteurs. Premièrement, d'abord, prier le bon Dieu pour qu'il nous sauve. Le pays actuellement est touché par une épidémie hémorragique Ebola. Donc nous prions le bon Dieu pour que nous soyons sauvés de cette maladie et même les pays aussi qui sont en frontière avec la Guinée. Les autorités religieuses et sanitaires se sont félicitées de cette initiative de l'AMSAC, qui œuvre également pour la préservation de la paix en Guinée. Il est recommandé à un musulman, à un croyant, d'avoir la conviction, la foi d'abord. C'est ce qui est beaucoup recommandé. Quand un musulman a la foi, et tout ce qui lui arrive, ce n'est pas du soi-disant que non, c'est prévu ou imprévu. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au cours de cette conférence de sensibilisation, l'AMSAC a distribué des boîtes de chlore aux fidèles. Elle compte étendre cette campagne de sensibilisation dans les autres communes. Objectif, aider le gouvernement dans son combat pour l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Et puis des équipements logistiques pour le projet de développement de la filière mangue en Guinée. Il s'agit de 2 véhicules 4x4, un geste de la Banque mondiale pour améliorer les capacités de présence des cadres du projet sur le terrain. Mohamed Alpha Baldé a suivi la cérémonie de remise. En Guinée renforce ses capacités d'action sur le terrain. À travers le cadre intégré de l'Organisation mondiale du commerce, le projet se dote de ses engins roulants après le lancement de ses travaux les mois derniers. Ce matériel vient à point nommé pour le démarrage effectif des activités de ce projet sur le terrain. J'ai donné des instructions fermes à l'ensemble du personnel de ce projet d'utiliser ce matériel à bon escient, de faire en sorte aussi que les activités inscrites au projet soient bien réalisées, que vraiment les résultats escomptés soient atteints. Le Prodefima compte mettre en valeur les mangues de Guinée qui sont l'une des plus agréables au monde. Chaque année, des dizaines de tonnes de mangues pourrissent faute de transformation. Avec ses antennes des régions de Kankan et Kindia, le projet entend corriger ce déficit.
Ces voitures pourront améliorer la mobilité des cadres du projet. Le véhicule, c'est pour aller vers les paysans, leur donner en fait les connaissances qui leur permet en fait de produire des mangues de qualité, qui leur permet de connaître toutes les techniques de production, qui leur permet en fait d'aller vers les acheteurs qui peuvent acheter des mangues de qualité. Le projet de développement de la filière mangue en Guinée est financé par la Banque mondiale à hauteur de 3 millions de dollars. Il entend valoriser ce secteur porteur de croissance et contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le monde paysan. Actualité économique à présent, du nouveau dans le dossier des audits, l'affaire BCRG, la société Amana connaît un rebondissement. Selon les enquêtes, le patron de la société Amana devrait à l'État près d'1,7 milliard de francs guinéens. Mais de son côté, le PDG de la société Amana estime lui aussi que c'est l'État qui lui doit 2 milliards de francs guinéens. Pour en savoir plus sur ce jeu de chiffres, suivant les précisions de l'inspection générale de l'État qui pilote ces enquêtes. Mohamed Alpha Baldé. La procédure contradictoire dans le dossier des audits se poursuit. Celui de la BCRG est à l'honneur. Les personnes mises en cause sont actuellement entendues par les services de l'inspection générale de l'État. Dans ce dossier, le patron de la société Hamana devrait plus d'1,7 milliard de francs guinéens à l'État. Quand le constat a été fait, nous lui avons demandé maintenant de rembourser. Il a dit qu'à l'instant, il ne pouvait pas le faire. Nous disons d'accord. Mais donnez-nous une date à laquelle vous espérez rembourser et puis quel montant vous allez payer. Alors le monsieur a été hermétique, il s'est refusé à toute collaboration et il a dit qu'il n'était pas à mesure de nous indiquer la date à laquelle il devait procéder au paiement. C'est là que nous avons dit non. Vous devez à l'État depuis 7 ans et depuis 5 ans précisément, vous n'avez même pas versé 1 franc. Alors que vos affaires, comme vous fructifiez vos affaires, il n'est pas concevable que vous deviez à l'État et que vous vous empêchez même de nous donner un délai. Récemment, le PDG de Amana a accusé l'État guinéen de lui rester devoir 2 milliards de francs guinéens dans un contrat de fourniture de plus de 21 tonnes métriques de sucre pour l'exercice 2011-2012. À l'inspection générale de l'État, les choses ont une autre explication. Nous nous sommes renseignés auprès des services de l'État parce que dès que nous avons vu la fausseté, ils nous avaient exhibé le dossier, nous avons vu déjà que c'est un contrat gré à gré, ça ne nous a pas inspiré confiance. C'était signé par, soi-disant, le ministre du Commerce, qui, d'alors, M. Dorval, ses cadres même nous disent qu'il n'a jamais reconnu la signature qui est apposée ici. Il y a une signature supposée du ministre des Finances de l'époque, M. Yansane, et ils se sont bien gardés de se référer à l'administrateur des grands projets, qui est un des signataires de tous les contrats engageant l'État et qui excède la somme de 1 milliard. Faute d'une collaboration franche du patron de cette société, l'inspection générale de l'État compte transférer le dossier devant la justice. Retour au pays avec ce public reportage, la société StarTimes s'active aussi pour éradiquer la fièvre à virus Ebola. Elle a tenu récemment un point de presse sur les modes de transmission, de propagation et de protection contre la maladie. Compte rendu, Ibrahim Blakitouri. La société StarTimes, depuis son installation en Guinée, investit dans la fourniture des images, mais également dans l'appui des chaînes de télévision nationales pour la migration. Vu l'effort consenti par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, la société StarTimes invite les hommes de métier à parce que nous vivons ici, nous travaillons ici en Guinée. Donc, quand il est ici, il y a un problème, nous, obligatoirement, il faut, avec nos travailleurs, les 5 travailleurs de Guinée ensemble,
pour le soutien. Au sorti de cette conférence de presse, les travailleurs du Star Times ont distribué quelques produits et articles aux musulmans de certaines mosquées de la Minière pour leur signifier leur soutien dans la lutte contre Ebola. Nous sommes dans le quartier Amdallah Mosquée, représenté par cette mosquée. On est là depuis 10 heures, content, très content d'avoir tout ce matériel qui va nous éloigner d'Ebola. Nous prions Dieu, ce grand Dieu qui nous regarde tous, que nous soyons très loin de cette maladie. Ce geste hautement significatif des travailleurs de cette Guinée a été salué par les bénéficiaires. Un mot de sport dans ce journal, la finale de la 7e édition de la Coupe nationale de football féminin s'est jouée le week-end dernier à l'annexe du stade du 28 septembre. Le match a opposé les jeunes techniciens de Kamsar au Kebon Sporting de l'Abbé avec le score final de 4-0 pour les JTK. Mami et Belamo pour le résumé de la rencontre. C'est ici, à l'annexe du stade du 28 septembre, Archicombre, que la finale de la 7e édition de la Coupe nationale de football féminin s'est jouée. Elle a mis aux prises les jeunes techniciennes de Kamsar JTK et le Kebou Sporting de l'Abbé. Dans ce match âprement disputé entre les deux formations, le dernier mot est revenu au noir et blanc de Kamsar qui s'impose sur un score de 4-0 face à une équipe de Kebou inexpérimentée qui est d'ailleurs à sa première participation. C'est une équipe jeune qui est là, qui a été préparée dans 4 ans, qui a sa première participation. Moi, mais j'ai dit, je ne suis pas là pour prendre la coupe, je suis là pour faire la promotion de l'équipe. Nous sommes heureux de prendre cette coupe, car nous l'avons promis à nos aînés de Kamsar. Donc nous sommes fiers aujourd'hui de remporter cette finale. Nous savons maintenant, on peut rentrer à Kamsar très fiers. La saison sportive 2013-2014 a été très laborieuse, s'accordent les organisateurs. Une saison qui a vu le Lalaba FC de Conakry sacré champion de Guinée et le FPJTK détenteur de la Coupe nationale. Aujourd'hui, tout le programme s'est déroulé comme nous l'avons souhaité et nous sommes vraiment heureux de féliciter JTK de Kamsar qui s'est vraiment maintenu au top avec ses 3 titres et 4 titres successifs durant ces dernières années. Nous félicitons toutes les équipes qui se sont qualifiées pour ces phases finales et je demande à ces athlètes de redoubler d'ardeur dans le travail pour que vraiment le football guinéen, le football féminin guinéen se porte mieux durant les saisons prochaines. C'est le moment d'encourager davantage les filles et je voudrais en même temps appeler les mamans afin qu'elles laissent leurs enfants à pratiquer le football car ce que nous venons de voir ici c'est beau, c'est magnifique. Le rendez-vous est donc pris pour 2015. Les femmes à l'honneur, voilà, mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité nationale en ce lundi 1er septembre 2014. Merci pour votre aimable attention et bon début de semaine à vous.